Bonjour, ou plutôt bonsoir, très chers compatriotes camerounaises, camerounais. Donc là, j'invite les uns et les autres à faire remarquer une minute de silence pour le compatriote et le compatriote Paul-Éric Kingué, décédé ce jour. Une minute de silence pour Paul-Éric Kingué. Paul-Éric Kingué, que ton âme repose en paix. Un merci encore et toujours pour ce que tu nous as apporté pendant la campagne présidentielle de 2018. Un grand merci, un grand merci pour cela. Même si nos chemins se sont séparés, merci. Nous aurions aimé que tu restes là avec nous, que tu sois là avec nous, afin qu'un jour tu puisses dire oui, le président élu, son Excellence Kamto Maurice et ses proches collaborateurs ont raison d'aller dans la voie qu'ils vont. On ne peut naturellement être fier ou content de voir des compatriotes partir. Nous allons te rejoindre dans l'au-delà. Nous allons te rejoindre. La mort est pour tous. Nous tous, nous allons te rejoindre. Aujourd'hui ou demain. Paix à ton âme, Paul-Éric Kingué. Donc, si je fais ce direct aujourd'hui, très chers compatriotes, c'est pour attirer l'attention des uns et des autres sur l'urgence. Je dis bien l'urgence de financer le MRC. Il y a une urgence de financer le MRC. Il y a l'obligation de financer le MRC. Il faut que les Camerounais comprennent qu'ils ne peuvent pas libérer leur pays. Ils ne peuvent pas libérer le Cameroun sans faire des sacrifices. Chaque Camerounais se doit de faire des sacrifices. Chaque Camerounais se doit de mettre la main à la poche. On ne peut pas laisser une structure comme le MRC être financée juste par quelques personnes. J'ai vu certains me dire, mais est-ce que le MRC t'a dit, Djoko, qu'il a besoin d'argent? Vous pensez que l'avocat Robert Amsterdam est payé avec quoi? L'avocat Robert Amsterdam est-il payé avec des cailloux? Il faut arrêter ça. Que les Camerounais arrêtent ça, arrêtez ça. Toujours en train de vouloir le genre. Toujours le genre. Vous voulez être libre, alors faites les sacrifices. J'ai dit, vous voulez être libre, alors faites les sacrifices. On demande là à chaque Camerounais de virer, Camerounais du Cameroun, minimum 100 francs CFA. Minimum 100 francs CFA par mois dans les caisses du MRC des régions où ils habitent. Pour ceux qui sont au Cameroun, pour la diaspora, un minimum de 10 euros. Un minimum de 10 euros dans les caisses du MRC des régions où ils habitent. Vous ne pouvez pas vouloir être libre, mais vous ne pouvez même pas faire le moins de sacrifices. Vous ne pouvez pas sortir, pour ceux qui sont au Cameroun, 5 francs CFA par jour. 5 francs CFA par jour pour financer votre libération. Quand vous partez dans les églises, vous sortez de l'argent chaque dimanche. Là-bas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Mais jusqu'ici, les églises n'ont pas libéré le Cameroun. Jusqu'ici, les mosquées n'ont pas libéré le Cameroun. Mais vous êtes incapable de financer des structures, la seule et unique structure depuis l'UPC Doumnobé, parce qu'il faut le dire clairement, le MRC du président élu, son Excellence Kamto Maurice alias Sage, est la seule et unique structure depuis Oumniobé, depuis l'UPC de Oumniobé, susceptible de libérer le Cameroun. Le MRC a déjà prouvé, il a déjà prouvé
Je vais vous parler de 2013. Mais depuis 2018, le MSC a démontré qu'il est prêt. Qu'il est prêt à diriger notre pays. Mais est-ce qu'on va laisser le MSC? Allons-nous laisser le MSC être financé par quelques individus? Est-ce que l'objectif, c'est que le président élu soit ruiné? Même s'il met combien de milliards, il faut que je dise ça aux Camerounais. Il faut qu'on arrête le genre, même si Papa Kamto met combien de milliards dans le MSC, ça ne donnera pas si ce que les Camerounais même ne prennent pas les choses en main. On ne peut pas laisser un parti politique être financé tout seul. Je vais vous dire, ici en Europe, aux États-Unis, les partis politiques sont financés régulièrement par le peuple. Il y a toujours des donateurs. Les sympathisants, ils font des dons. Ils vivent l'argent chaque mois. Vous pensez que le parti politique vit de quoi? Vous pensez qu'un parti politique vit de quoi? Quand vous voyez le parti s'être déployé dans tout le Cameroun, ils prennent les motos pour aller dans les villages. Ils prennent les... Ils prennent des motos pour aller dans les villages. Ils prennent des motos pour aller dans des villages. Ils se déplacent à gauche, à droite. Ils veulent de quoi? L'argent vient d'où? Il faut se dire la vérité. Arrêtez un peu ça, Camerounais. Mes chers compatriotes, arrêtons ça. Arrêtons le genre. Vous voulez être libre. Vous voulez un pays libre. Mais quelle sera votre fierté d'être libre quand vous n'avez même pas contribué quiconque? Même pas 5 francs. Mais vous dites qu'on souffre, on souffre. Vous n'avez fait aucun sacrifice. Je dis là, chaque Camerounais du Cameroun, chaque mois doit avoir au moins 100 francs CFA qu'il a viré au MSC. Le MSC de la région où il habite. Vous voulez quoi? Les militants du MSC, certains responsables, ne peuvent pas tout faire seuls. Il faudra des sacrifices humains. Mais la majorité a perdu les emplois et ceci. Mais ils doivent encore sortir l'argent de leur poche pour gérer l'action, pour libérer un peuple. Vous voulez être libre, alors prenez vos responsabilités. Faites preuve de responsabilité, Camerounais. Faites preuve de responsabilité. Il ne faut pas toujours vouloir le genre. Arrêtez ces histoires-là que non. Quelqu'un part, on te dit qu'il y a la fête quelque part. Voilà la mentalité camerounaise. On te dit qu'il y a la fête quelque part. Tu passes 2 jours sans manger pour aller à la fête manger puisque tout le monde. Je vais vous dire qu'ici en Allemagne où je vis, quand tu invites un Allemand à la fête, l'Allemand ne vient jamais les bras libres, les bras vides. L'Allemand vient toujours avec quelque chose. Mais chez nous au Cameroun, on a cette mentalité, il faut le dire, que ce soit Tontina ou Sardina, tu invites quelqu'un, il vient, là, c'est comme s'il était venu, c'est comme s'il était préparé pendant 1 mois pour venir terminer tout le vin, pour venir terminer toute la bouffe, et il vient là même, sans amener même une bouteille de vin pour dire que bon, voilà quand même ce que tu dois garder. Donc tu invites quelqu'un chez toi, l'objectif c'est comme s'il part te ruiner. C'est la mentalité. Tu invites une fille au restaurant, elle vient avec ses copines. Objectif te ruiner. Le genre camerounais, Chemio. Toujours le genre. Et c'est comme ça que vous détruisez le pays. Le genre, le gratuit. Rien n'est gratuit sur cette terre. Je le redis, rien n'est gratuit sur cette terre. Vous voulez pouvoir même avoir votre mot à dire dans le MSC. Vous voulez pouvoir avoir votre mot à dire dans le MSC. Vous voulez pouvoir donner vos idées, mais vous êtes incapable de financer votre libération. Arrêtez un peu ça. Les femmes camerounaises savent le faire. C'est tout le genre. Tu invites une femme, elle vient là avec ses copines, dans le resto. C'est le genre. Arrêtez avec l'esprit du genre, c'est ça qui tue le Cameroun. C'est ça qui tue. Vous voulez être libre, le genre, pour voir comme tu dois sortir l'argent. Récemment, il y a eu le cabinet d'Audi que Papa Kamto a décidé de prendre. Mais Papa Kamto nous a expliqué. Il nous a expliqué que ce cabinet d'Audi a demandé trop d'argent. Vous voulez l'Audi extraordinaire, mais c'est encore Papa Kamto qui doit sortir tout son argent. Waouh! Honte à vous, shame on you. Le Ndjo va vous tuer. C'est le Ndjo qui tue le Cameroun. Le Camerounais n'a pas l'esprit
il n'a pas l'esprit de s'investir, de faire un petit sacrifice par mois pour ce qui n'entre pas directement dans son ventre. Le Cameroun n'a pas l'esprit là. Tontina comme Sardina. Ceux qui portent cette révolution, c'est une minorité. Financièrement. Et ils ne peuvent pas la porter éternellement. Et c'est ce sur quoi le régime de Yaoundé compte. Le régime de Yaoundé sait que ceux qui portent cette révolution, financièrement, ne pourront pas la porter pendant 3, 4, pendant 5, 10 ans. Ils vont être essoufflés financièrement. Quel que soit l'argent qu'ils ont. Je dis bien, quel que soit l'argent. Quel que soit l'argent qu'ils ont, ils vont s'essouffler. Je rappelle ça aux Camerounais. Vous pensez que lorsque le président élu engage un voyage pour l'extrême nord par exemple, avec le lion du Sahel, Mamadou Mota, ce voyage est financé comment? Vous allez partir au nord du Cameroun, ça coûte de l'argent. Vous voyez les militants du MSC faire le voyage. Ils financent le voyage comment? Parfois vous êtes même surpris que non mais on ne voit plus trop comme, on ne voit plus tel combattant. Que tel combattant a disparu de la circulation. Mais même les combattants ont leur vie aussi. Donc votre objectif, oh peuple camerounais de vampires, vampires. Votre objectif c'est que les gars qui mènent le combat pour vous partent mourir seulement. Votre but c'est seulement que ceux qui mènent le combat pour libérer le Cameroun meurent tous finalement de misère. Parce qu'ils auront tout donné. Et je vous rappelle que tant que c'est seulement ceux qui mènent le combat là, ceux qui mènent le combat là, qui font tous les sacrifices, on ne va pas se libérer. Tous les peuples qui se sont libérés, ce n'était pas un individu. Si vous voulez pas être libéré véritablement, certains vont prendre les armes. Certains vont aller vendre le pays à des étrangers. Ils vont venir avec les armes. Quand ils auront pris le Cameroun, vous n'aurez toujours pas votre mot à dire. Mais si vous voulez vous libérer, prenez en main votre libération. Que chaque Camerounais finance le MS, je le redis. Vous pensez que les prisonniers politiques là, ça se passe comment avec les prisonniers politiques? Vous pensez que ça se passe comment? Ils sont en prison. Ça se passe comment? Ils sont en prison, ça veut dire qu'ils n'ont plus de boulot. Leurs familles vivent comment? Eux-mêmes en prison, comment est-ce qu'ils sont entretenus? Arrêtez avec cet esprit-là. Les gens ne peuvent pas se battre pour vous. Ils se retrouvent en prison. Vous ne faites rien. Depuis qu'ils sont en prison là, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Chaque Camerounais devait se dire, voilà, le président élu a lancé des manifestations pour le 22. Même si je n'étais pas dans la rue le 22 là, au moins il y a des gens qui ont le courage d'aller dans la rue. Alors j'envoie quelque chose au MSC pour soutenir au moins ces prisonniers politiques. Vous ne le faites pas. Vous ne le faites pas. Shame on you. Shame, shame, shame. Toujours l'esprit du gratuit. C'est les autres. Non, je ne dois pas sortir mon 5 francs. Ceux qui sortent les 5 francs là, c'est quoi? C'est les enfants des fous. Et je vous dis, quand moi j'appelle Papa Kamto alias le sage, ce n'est pas un hasard. C'est parce que c'est une qualité rare au Cameroun. Combien sont ceux qui peuvent comprendre certaines choses? Combien sont ceux qui peuvent comprendre certaines choses? Je ne peux pas comprendre que jusqu'aujourd'hui, depuis 2018, les Camerounais n'ont pas compris que le MSC c'est la poule aux œufs d'or. On n'a jamais eu ça. À l'époque, je me souviens, à l'époque c'était le SDF. Mais le SDF avait totalement merdé. Si on rate le MSC, si on laisse tomber le MSC, que je vous le dise Camerounaises et Camerounais, si on laisse tomber le MSC, alors il faudra attendre encore au moins 50 ans. Je répète, si on laisse tomber le MSC, si on laisse tomber le président élu, son excellence Kamto Maurice alias Sage, il faudra encore attendre au moins 50 ans. D'ailleurs, vous le savez tous,
Il a fallu combien de temps après Ernest Wandier pour que le président élu Papa Kamto arrive? Il a fallu combien de temps? Si je ne me trompe, de 78 à 2018. Prenez votre destin en main. Ne le laissez pas entre les mains de un ou deux individus. Même les Camerounais sont là, ils sont champions. Ils vont te dire que tel club de football, voilà le Pakoum, ça ne marche pas comme on veut. On critique les dirigeants, on critique ce... Mais le Cameroun attend toujours que non, on attend que ce soit un Camerounais qui a un peu d'argent qui vienne investir dans le club. Les autres là, ils disent qu'ils supportent seulement avec la bouche. Ils supportent avec la bouche. Ici en Europe, il faut savoir copier ce qui est bien. Ici en Europe, quand quelqu'un te dit qu'il supporte une équipe, qu'il est fan d'une équipe, il a sa carte de membre, il paye chaque année ou chaque mois quelque chose. Il paye, ça veut dire qu'il sort de son argent un petit quelque chose. Donc même pour les supporters du Pakoum, le canal de Yaoundé, même pour eux, ce n'est pas sorti 100 francs chaque mois qui peut le dépasser. Si vous dites que vous êtes 1000, si vous êtes 1000 à supporter le canal de Yaoundé, et que 1000 personnes sortent 100 francs chaque mois, ça fait combien? Ya Camerounais, ya shame on you. Toujours le genre, toujours l'esprit que c'est l'autre qui doit dépenser, pas moi. Je viens seulement là gratos. Gratos, non. Oh non, c'est lui qui a dépensé, je viens gratos. Le gratuit va vous tuer. C'est comme ça que les gars sont champions pour les tuyaux. Le tuyau gratuit. Il arrive au tuyau, il s'est préparé que 2 jours n'a pas mangé. Voilà ce qui tue le Cameroun. Le Camerounais manque d'honneur. Le Cameroun ne connaît pas comment. Quand il arrive là, il mange. Il ne se pose pas la question de savoir que celui qui a fait la nourriture là, celui qui a fait à manger là, c'est comment? Il ne se pose pas ces questions. Et ça, c'est un problème camerounais. Tontina comme Sardina. C'est pour ça qu'on n'a pas encore libéré le Cameroun. Si le Camerounais savait se poser la question de savoir si l'autre en face qui lui donne toute la boisson le soir, comment est-ce que ça va se passer après? Si le Camerounais avait la capacité de se mettre à la place d'autrui, de son prochain, je pense que je suis convaincu qu'on devait être loin. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que depuis 2018 au moins, on soit là dans le combat. Et que les Camerounais n'aient pas pensé que non, le MS doit être soutenu. Avec tous les prisonniers politiques qu'il y a eu. Avec tous les prisonniers politiques qu'il y a. Et même pour faire le lobbying, compatriotes camerounais, vous pensez que le lobbying se fait avec des cailloux simplement? Vous pensez que le lobbying de haut niveau se fait avec des cailloux? Je vous ai pris l'exemple des avocats internationaux. Robert Amsterdam, vous pensez que le MS c'est Papa Kamto, alias Sage, vous pensez qu'il le paye avec les cailloux? Non, vous allez dire que non, il a beaucoup d'argent. Je vais vous rappeler que le régime de Yaoundé, ce n'est pas les histoires que le tyran Bia passe le temps à dire qu'un don du chef de l'État. Il a quel argent sur le plan individuel pour faire les dons à toute la nation? On a vu avec le Covid, don du chef d'État, don du chef... Il a quel argent? C'est l'argent volé. C'est l'argent du peuple. C'est l'argent du peuple. Un individu à lui tout seul ne peut pas prendre toutes ces choses-là en charge. Si vous laissez le MSC juste être financé par ses leaders, juste être financé par quelques personnes de bonne volonté, prêtes à se sacrifier, sachez qu'à un moment donné, la résistance ne sera plus possible. Parce que ces personnes-là auraient été ruinées financièrement. Ces personnes auraient été ruinées financièrement. Peuple camerounais, réveille-toi. Prends ton destin en main. Prends ton destin en main. Tu ne dois pas passer un mois sans te dire que je virais 100 francs CFA pour la cause. Il faut essayer ça pendant 2 ans. Essayez ça pendant 2 ans. 1 an, 2 ans. Et vous allez voir le résultat.
1 an, 2 ans, 100 francs CFA chaque mois minimum. Et vous allez voir le résultat. Pour la diaspora, je demande à la diaspora d'essayer ça pendant 2 ans. 10 € chaque mois dans les caisses du MSC. Et vous allez voir les résultats. Bon sang. Vous voulez que vous parle comment? Je dois parler comment? En Betty? Majuna. Vous voulez que... Majuna, vous voulez que je parle comment? Dans quelle langue? Dites-moi. Je vais parler n'importe quelle langue. Je vais parler n'importe quelle langue ici. Si vous ne pouvez pas comprendre. Moi je vis dans ce pays-ci. Ici en Allemagne. L'allemand même. L'allemand. Pour que l'allemand accepte même ce que tu donnes. C'est compliqué. Voilà les gens qui ont l'honneur. On peut tout dire. On peut tout dire du blanc. Nous on copie tout seulement ce qui est faux. Ce qui est mauvais. Mais pourquoi on ne copie pas aussi la bonne qualité? Leider nicht, leider nicht, leider nicht. Leider nicht. Ich rauche nicht. Ja, danke, danke. Mais oui. Mais soyons un peu sérieux. Je vous dis, le blanc. Le blanc. On disait que non, l'Africain est solidaire. Mais ça m'inquiète que j'ai vu que le blanc est plus solidaire que l'Africain. Le blanc est solidaire. Le blanc ne peut pas venir chez toi comme ça. Il ne peut pas venir chez toi. Il mange, il se laisse les doigts pour partir comme ça. Il va essayer quand même de réduire un peu. Parce qu'il a pensé que non, tu as organisé cette fête-là. Tu as dépensé. Donc il ne peut pas venir. Je ne peux pas venir manger à ta fête pour te ruiner. Je ne peux pas venir manger à ta fête afin qu'après ça, tu ne puisses plus vivre. Ouais, comme on est, honte à vous, shame. Shame, oh, shame, oh, shame, oh. Shame. Il ne faut pas exagérer. Et là, je m'adresse aux filles camerounaises même. Vous êtes aussi un problème. Quand on vous invite dans les restaurants, vous venez avec vos copines. Quand un gars vous invite dans les restaurants, vous venez avec votre copine, vos copines. Objectif, le foirer. Parfois, vous n'avez même pas l'intention de lui libérer l'affaire là. Vous voyez que le problème du Cameroun, on pense que non. Ce n'est pas que c'est le tyran bien qui est trop fort. C'est que nos mentalités sont pourries. Réveillons-nous. Réveillons-nous. N'acceptons pas de vivre comme des, je vais dire, comme des mendiants toute la vie. Il y a l'honneur, on vit. On est en vie et on meurt. Paix à l'âme de Paul Éric Kingé. Réveillons-nous. Je vais vous le dire. Il y a des gens qui ont même dévié du combat. Il y a des gens qui ont dévié du combat. Il y a des gens qui sont fatigués. Et ils sont devenus sardinards. Parce que cet esprit, cette mentalité camerounaise les a dépassés. Ils ont perdu l'espoir. Ils ont perdu l'espoir que non mais avec ces Camerounais-là, ça ne vaut pas la peine. Ils ont perdu l'espoir. Ils sont nombreux, ils ont perdu leur boulot. Ici dans la diaspora, ils sont nombreux à avoir perdu leur boulot. Dans ce combat, vous pensez que c'est facile? Vous pensez que c'est tout facile? Quand vous voyez les gens comme nous, moi je suis développeur de logiciels. Quand il y a telle action, le tyran est là. Je dois partir à l'action. Quand quelqu'un sort toujours. Mais à un moment donné, même au boulot, ça ne va plus aller. Mais ça se passe comme ça parce que le peuple a laissé juste quelques personnes faire les sacrifices. Que chacun se pose la question de savoir où est le petit sacrifice que je fais. Et le sacrifice, ce n'est pas une histoire que... Moi, j'ai vu des gens ici en Allemagne que... Des amis et connaissances. Quelqu'un, un ingénieur, il a 4 000 € net par mois. Net. Mais il vient me dire avec joie que non, il a sorti 100 €. 100 € pour l'initiative Suivi Cameroun. C'est son exploit. C'est son exploit. Donc, quand je parle de financer, lui, quand il parle de ces 100 €, c'est du jamais vu. Donc, la capacité, quelqu'un qui a 4 000 € net par mois. Moi, je n'ai pas cet argent par mois, mais j'ai sorti quasiment 500 €.
poursuivi Cameroun Initiative. Regardez, il a déjà 4 000 € net par mois. Il se vante que de toute sa vie, la grande action, son action historique, il a tellement aimé le Cameroun, que pour ces 4 000 € net par mois, il a sorti 100 €. En pourcentage, ça fait combien? Dis-moi la vérité. Un Camerounais qui a 35 000 francs, c'est pas par mois. Les 100 francs qui sortent, ça dépasse ce que lui a sorti. Est-ce que vous comprenez? Harmonie Saskia, tu dis Djoko, tu ne fais pas peur aux passants. Mais c'est normal que je sois en colère. C'est normal. C'est vous qui me poussez à hurler, à m'énerver. C'est normal. Comment passer le message? D'ailleurs, il faut faire le constat. Nous sommes combien dans ce direct? Nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux dans ce direct. Alors que ce que je suis en train de dire, est la clé de voûte de la libération du peuple camerounais. Ce que je suis en train de dire est le secret. C'est ce qui va nous libérer. Arrêtons l'esprit d'une joie du gratuit. Quand les gens font des choses, posons-nous les questions de savoir ça s'est passé comment. On ne pas. Arrêtons avec l'affaire qu'on vient, on mange seulement. On ne mangeons pas. Arrêtons ça. Arrêtons avec l'affaire qu'on vient, on mange, on part. Arrêtons le ndoc. On vient, on mange, on part. Ok, tu as mangé, tu es parti. Tu penses que la personne qui va te recevoir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Mais peut-être la cinquième fois, la personne n'aura plus les moyens de te recevoir. Mais c'est moi le Camerounais. Moi j'ai vu des choses comme ça. Je vais vous dire quelque chose. Je me souviens à une époque, certaines personnes se sont moquées de ma générosité. Je dis, mais certains mots se sont moqués de ma générosité. J'invite des gens à manger. Lorsque je suis arrivé dans ce pays, j'invite certaines personnes à manger. On va prendre le poulet et tout. Puisque j'invite plusieurs fois. Après ça, je suis seulement que on se moque de moi que Djoko ne sera jamais riche. Vous comprenez bien ce que je m'explique là? J'invite des gens à manger avec mon argent. Je les invite, on mange du bon poulet, ceci. J'invite les gens à manger. Ils mangent bien. Et après ça, ils peuvent te raconter que Djoko ne sera jamais riche. Dis-nous la vérité, c'est quelle mentalité camerounaise ça? Si c'est que toi qui mangeais le poulet là, tu estimais que Djoko ne sera jamais riche, pourquoi tu acceptais de manger? Je dis bien si c'est que, je le précise, si c'est que tu trouves que je ne serai jamais riche, pourquoi tu acceptes de manger le poulet là? Pourquoi tu ne me dis pas clairement que, pourquoi tu ne contribues pas? Ou tu ne me prends pas derrière, tu me dis que réduis un peu les dépenses, n'invite plus trop les gens. Mais tu manges bien mon poulet et tu peux dire derrière que il ne sera jamais riche. Vous voyez l'esprit du Camerounais? Et c'est le même problème dans la résistance. Les Camerounais veulent tous la libération de leur peuple, de leur pays. Mais ils font semblant. Harmonie, parce que si tu es mal à l'aise que j'écris, mais tu n'as qu'à quitter le direct. Je n'ai pas besoin de suivre ce que tu racontes là maintenant. Les Camerounais veulent tous la libération de leur pays. Mais les Camerounais ne sont pas disposés à s'impliquer. Et s'impliquer de la moindre des façons. Quelqu'un qui n'est pas parti au marche avec les autres. Expliquez-moi ça. Si ce n'est pas le femme là, si ce n'est pas le con, quelqu'un qui n'est pas parti au marche, aux manifestations, mais la personne devait être la première à dire que on soutient les gens qui ont marché comment, par où. C'est la personne qui devait dire qu'on soutient les gens qui ont marché comment. C'est comme ça que ça se passe. Il faut se réveiller. Que chaque Camerounais se pose la question, qu'est-ce que je fais pour que ce pays soit libre? Et il n'y a aucune structure qui fonctionne sans financement. Aucune structure digne de ce nom. Parce qu'il y a des activités. Il y a un tas de choses. Pour fonctionner,
Il faut le financement. Et un parti politique devient extrêmement puissant lorsqu'il est financé par le peuple. Si 1 million de Camerounais cotisent 100 francs CFA, je dis 100 francs CFA par mois, c'est l'équivalent de 100 millions de francs CFA. Si 100 000 Camerounais dans la diaspora, si 100 000 Camerounais dans la diaspora, je dis bien 100 000, cotisent 10 € par mois, c'est l'équivalent d'1 million d'euros. Et avec ça, le MSC va faire très fort. Lorsque vous voyez là, les capacités du MSC dans le cadre du lobbying, vous pouvez imaginer que dans le cadre du lobbying, il sera encore plus performant. Vous pouvez imaginer qu'il va pouvoir compter sur d'autres avocats internationaux, pas seulement Robert Amsterdam. Il pourra recruter plusieurs et savoir que lui, il va toujours le faire. Mais pour cela, il faut que les gens comprennent qu'il faut financer chaque mois. Les gens doivent comprendre qu'il faut financer chaque mois. Les gens doivent arrêter avec le NDOC. Que non, c'est l'autre qui dépense. Non, il dépense et on veut la libération après. Et d'ailleurs, même, parfois, on veut la libération avec, et même quand il y a la libération, on commence même à discuter. On commence même à vouloir sacrifier celui qui a tout dépensé. Celui qui s'est sacrifié pour qu'il y ait la libération là. Quelle est votre part? Un bonsoir au légendaire André Blaise et Sama. Bonsoir et merci pour le soutien, parce que le message que je passe, c'est le secret de notre libération. C'est le secret. Le MSC, c'est la poule aux œufs d'or. Le président élu et d'autres personnes, des illustres personnes, ont créé ce parti-là. Les Alain Foguet et autres, les mangas et autres. Ils ont créé une machine pour libérer le peuple camerounais. Le MSC est la réincarnation de la vraie UPC. Le MSC du président élu, son excellence Kanto Maurice Alias Sage, est la réincarnation de l'UPC des Oumniobé. Et je vais vous dire ceci. L'UPC des Oumniobé, est tombé parce que le financement n'était pas. Le financement n'était pas suffisant. Le financement, je dis bien toujours le financement. Alors, ne commettons pas les mêmes erreurs. Finançons le MSC. Portons le MSC, c'est à nous de porter le MSC. On a la chance d'avoir cette machine politique incroyable. Apportons chacun notre contribution. Rendons le MSC plus grand. Faisons du MSC le premier parti politique africain à être exclusivement financé par le peuple. Et quand je parle du peuple, je ne parle pas de 2, 3, 4 personnes. Je parle de chacun. Je préfère pour un parti politique, je préfère qu'un million de personnes, donnent 100 francs CFA pour avoir 100 millions, au lieu que 2 personnes donnent 50 millions pour avoir 100 millions. Comprenez bien la différence. Il est préférable qu'un million de personnes donnent 100 francs CFA pour avoir 100 millions, au lieu que 2 personnes donnent 50 millions. Je vais vous dire pourquoi. Si 2 personnes donnent 50 millions, mais les 2 personnes ne vont pas toujours pouvoir donner les 50 millions là. Elles finiront par être ruinées. Ça, c'est le premier élément. Si 2 personnes donnent 50 millions, alors les 2 personnes là pourront à juste titre aussi décider de tout. 2 personnes peuvent pas donner leur argent, les 50 millions, et vous ne voulez pas que les 2 personnes là décident de tout. Les 2 vont décider de tout. Est-ce que tu peux donner ton argent? Tu donnes tes 50 millions, pack, tu sors tes 50 millions, tu donnes. Pour qu'un petit farfelu, qui n'a même pas sorti 5 francs CFA, vienne te dire comment tu dois faire, alors que tu as sacrifié tes sous. Vous voulez être libre. Vous voulez que vos avis soient pris en compte. Alors, faites les sacrifices. Et le moins des sacrifices, c'est le sacrifice financier. Parce que rien n'avance sans les finances.
que 100 personnes, que 1 million de Camerounais, que 2 millions, que 3 millions de Camerounais donnent chacun 100 francs CFA. Camerounais de l'intérieur, le moment est venu de changer vos mentalités. Cette révolution n'est pas seulement une révolution pour libérer, il faut le dire clairement, pour libérer le Cameroun de la tyrannie Bia. Cette révolution est également une révolution des mentalités. L'homme camerounais ne sera plus jamais comme avant. Le Cameroun ne sera plus jamais comme avant. L'homme camerounais sera grand. Il sera grand d'esprit. Parce qu'actuellement, ce n'est pas le cas. Il est question là d'une révolution des mentalités. C'est une révolution historique. Une révolution historique pour un peuple qui est longtemps resté dans la caverne. Pour ceux qui connaissent le mythe de la caverne. Pour ceux qui ont fait philosophie en terminale, vous êtes probablement informés du mythe de la caverne. Il est question d'une révolution historique, révolution des mentalités. Révolution des mentalités. Et lorsque le peuple camerounais aura réussi cette révolution des mentalités, lorsque le peuple camerounais aura compris qu'il faut le sacrifice individuel, il faut le sacrifice individuel, que chacun se sacrifie individuellement afin que le sacrifice collectif puisse le libérer. Alors, l'homme camerounais sera à jamais grand. L'homme camerounais sera alors inapte à l'esclavage. Parce que le comportement de l'homme camerounais actuel, c'est le comportement d'un esclave. C'est le comportement de l'homme esclave. L'homme esclave est celui qui est incapable de poser un acte pour sa liberté. Voilà ce que c'est que l'homme esclave. L'homme esclave n'est pas capable de penser à se battre pour sa liberté. Donc nous sommes là dans une révolution historique. Historique. Lorsque les Camerounais vont chacun comprendre que le mois est passé, je n'ai pas viré mes 100 francs CFA au MRC. Parce que le MRC c'est l'unique structure. Il n'y a pas d'autre structure. Le MRC est l'unique structure de la résistance implantée totalement au Cameroun et dans la diaspora. Et c'est pour ça qu'il faut le financer. Finançons le MRC. Financez le MRC. Il est question d'une révolution, je le répète. Révolution des mentalités. Lorsque le peuple camerounais aura compris, alors il sera mûr pour la libération, pour sa libération totale. Car personne ne viendra vous libérer à votre place. Vous vous serez libérés quand vous aurez chacun fait le sacrifice. Chacun aura la fierté d'être libre. Chacun aura la fierté d'avoir contribué. Oui, c'est ça, la tontine. Certains ne comprennent pas ce que c'est que le terme tontinard. Certains se vantent d'être tontinards alors qu'ils sont des sardinards dans l'âme. Être tontinard, c'est ça, c'est cette mentalité. Cette mentalité de soutenir, c'est la chaîne. On ne fait pas les choses seul. On soutient. On n'attend pas que Papa Kamto, le président élu, soit ruiné. C'est ce que vous voulez. Vous voulez que Papa Kamto finisse par vendre même sa maison. Vous voulez qu'il finisse par vendre sa maison pour libérer le Cameroun. Est-ce que c'est ça le souhait? Et on dit que non, on aime Kamto, on aime Papa Kamto, le président élu. On chante, et voilà la mentalité. Kamto, sauve-nous, Kamto, sauve-nous, Kamto, sauve-nous, Kamto. Mais, au lieu de dire Kamto, dites plutôt que vous voulez le tuer. Dites plutôt que vous voulez le tuer. Voilà la mentalité du Camerounais. Kamto, sauve-nous, Kamto, sauve-nous. Mais entre-temps, que faites-vous afin que lui puisse vous sauver vraiment? Il fait ce qu'il peut. D'ailleurs, le président lui a dit, la solution peut venir de n'importe où. Il a dit, il vous a appelé, il vous a dit, sortons en marche le 22. Vous n'êtes pas sorti. Mais après, vous sentez, Kamto, sauve-nous. Donc Papa Kamto doit sortir seul. Papa Kamto doit sortir seul, marcher contre l'armée tyrannique, contre la milice tyrannique du despote Bia.
Arrêtez ça. Arrêtez avec cette mentalité. Arrêtez avec cette mentalité d'esclave. Vouloir jouer les plus malins. Que non, on ne laisse pas comme ça. Ok, vous le laissez seul. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas les résultats comme on souhaite jusqu'aujourd'hui? Mais c'est parce que vous le laissez seul. C'est parce que vous ne l'aimez pas vraiment. Parce que lorsque tu aimes une personne, tu penses également à la protéger. Si tu aimes Papa Kamto, alors tu vas te dire non, il ne faut pas que Papa Kamto dépense tout son argent. Il ne faut pas que Papa Kamto dépense tout l'argent qu'il a travaillé. D'ailleurs, pour ceux de la diaspora, quels sont ceux qui ont déjà payé leur part de livres? Il a sorti un nouveau livre. Achetez le livre. Quand les combattants font des choses, ils se disent achetez les livres. Est-ce que l'objectif c'est de voir les gens qui ont décidé de prendre les risques pour nous? Papa Kamto, le président élu, c'est quelqu'un qui était au gouvernement, il a démissionné. Il aurait pu ne pas faire les sacrifices pour nous. Si Papa Kamto, aujourd'hui là, il décroche son téléphone, il passe au coup de fil de l'autre côté, au tyran, que bon, ok, j'arrête l'affaire là. Je vous rappelle, il faut que je vous le dise. Le tyran va lui donner tout. Le tyran va tout lui donner, que ah, tu arrêtes ça. Le tyran va lui donner le poste qu'il veut. Le tyran va tout lui donner. Ça sera la fête. Ça sera la fête de l'autre côté. Il faut que vous compreniez bien ça. Pour comprendre les degrés de sacrifice. Papa Kamto peut décider lui-même aujourd'hui que, franchement, ce peuple d'esclaves, je ne peux plus. Papa Kamto peut décider que ce peuple d'esclaves, je suis fatigué. Et je vous assure que le tyran va danser. Ça sera la fête et tout dit. Le tyran va dire, wow. C'est là que vous allez voir le tyran chanter Kamto, Kamto. Vous allez voir. Même Brenda Bia va chanter Kamto. Elle va même chanter Kamto, notre président. Kamto, notre président. Que Papa Kamto, s'il le fait, c'est ce que vous voulez? Il ne va pas le faire parce qu'il aime le Cameroun. Il ne va pas le faire parce qu'il aime les Camerounais. Mais sachez que votre mentalité a refusé de faire le moins de sacrifices. Décourage plus d'un. Il y a des gens qui sont entrés dans cette résistance. Mais ils ont été fatigués par votre mentalité. Ils n'ont pas continué parce que ils ont aussi des difficultés dans leur vie privée. Ils ont des difficultés dans leur vie privée. Ils doivent gérer certains trucs. Il y a des choses. Parfois, on voit des combattants disparaître des radars. Mais c'est qu'ils ont énormément aussi de problèmes dans leur vie. Or, si tout le monde avait mis la main dans la poche un peu, si chacun avait pensé que non, ne laissons pas tous ces gens-là se battre seuls. Si chacun avait pensé que ne laissons pas ces gens-là se battre seuls. Si chacun avait mis la main à la poche, on devait être libre aujourd'hui, déjà. Et je vous fais une promesse, Camerounaise, Camerounais. Si vous financez le MRC, que ce soit les Camerounais de l'intérieur ou de la diaspora, en moins de 2 ans, le Cameroun va être libéré. Car la première force d'un parti politique, c'est le financement. Le parti des Flammes, le RDPC, est financé par les caisses de l'État. C'est les caisses de l'État, ça veut dire que c'est l'argent des Camerounais qui financent. Ils se servent, ils financent. Vous pensez que quand ils organisent un meeting, ils organisent les meetings, ils prennent les boîtes de sardines et le pain, ils donnent aux gens. C'est l'argent qu'ils ont travaillé. C'est l'argent des Camerounais. Vous pensez que quand le MRC organise un meeting, mais il faut de l'argent. Il faut qu'il y ait des gens qui contribuent pour que le meeting soit organisé. Le MRC a une maison de parti. Le MRC a ceci. Mais vous pensez que tout ça, ça vient d'où? Il faut entretenir cela. Il faut entretenir cela, mes chers compatriotes. Levons-nous comme un seul homme. Levons-nous comme un seul homme. Il est question là d'une révolution des mentalités. Levons-nous comme un seul homme. Apprenons à faire des sacrifices pour notre cause. Apprenons à faire des sacrifices pour notre cause. Oui, c'est un message important
Nonobstant le nombre de personnes réduites dans le direct, le message est capital. C'est le secret de la libération. Si je devais mourir aujourd'hui, je saurais vous avoir transmis, je mourrais avec la fierté de vous avoir transmis le secret. À vous de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. J'invite tous les combattants et combattantes, combattantes et combattants à partager massivement cette idée. À partager massivement cette idée. J'invite toutes les combattantes et combattants à demander à ce que le MRC soit financé par le peuple. Car le MRC est la seule structure politique camerounaise présente sur toute l'étendue du territoire, présente dans tous les pays les plus puissants d'Europe. La seule structure capable de nous défendre convenablement. Il faut la financer. Il faut la financer. Ce MRC a fait ses preuves. Et il continue de faire ses preuves. On a eu des gens qui ont renoncé à se battre pour le Cameroun. On a eu le jeune Cabral Libi qui aurait pu être quelqu'un de très intéressant, mais qui n'a pas eu le courage. Non seulement il n'a pas eu le courage, mais il n'a pas eu le sens de la dignité. Il n'a pas eu l'honnêteté de se battre pour le peuple. Mais nous avons le MRC. Nous avons le MRC qui montre au peuple camerounais ce que les Camerounais n'avaient jamais vu. Mais n'oubliez pas que ce qu'ils font, c'est des sacrifices. Ils se sacrifient. Ils sacrifient leur famille. Ils sacrifient leur carrière. Tout comme les combattants de la diaspora et même du Cameroun. Ils sacrifient tout. Alors, que chacun sache ce qu'il a à faire. Si tu es un Camerounais qui aime le Cameroun, alors finance le MRC.